Bonjour à toutes et à tous, c'est Dominique des Grimoires de Salem. J'espère que vous allez bien et que les fêtes de Noël se sont bien passées pour vous, pour ceux qui le fêtent et pour ceux qui ne le fêtent pas, j'espère que vous avez passé un bon week-end et un bon moment. Ici, je vais vous proposer une vidéo pour connaître vos énergies pour 2024, savoir un peu de quoi cette année va être faite pour vous en termes d'énergie. Du coup, je vous propose de commencer. Alors, on commence avec l'oracle de la voix des âmes. Allez, on y va. On va essayer de voir un aperçu, un petit global, savoir comment vos énergies, pour cette année 2024. Qu'est-ce que cela nous dit? Alors, on nous dit ici une dualité, des reproches, peut-être des choses que vous auriez dû faire, que vous n'avez pas faites, que vous allez faire, et qui ne sont pas, voilà, ce que vous attendez en fait. Donc ici, on vous dit la communication, c'est vraiment ce qui va être très important. Communiquer avec les autres, mais aussi communiquer avec soi. Ça va être quelque chose de très important pour 2024. Le fait de pouvoir se libérer de cette dualité et de choses qui ne vous conviennent plus. De choses qui vraiment... Ça fait un peu beaucoup. On va mettre ça là. Donc, on vous dit ici savoir vous écouter. Savoir vous aimer. Vous aimez vous pour pouvoir aimer en retour. On vous dit que c'est quelque chose de très important pour vous, pour vos énergies. Alors, des révélations. L'année 2024 va être pour vous l'année des révélations. Donc, sur vous, peut-être sur aussi une personne donc proche de vous. Voilà. Alors, l'effet miroir. Donc, on voit ici que cette année 2024 va être... Alors, ça va être un peu dans la dualité, dans les reproches. Le fait de vous reprocher... Peut-être de ne pas avoir fait ce qu'il fallait en 2023, de ne pas avoir assez mis en place vos projets, ce que vous aviez en tête, de ne pas avoir réussi certaines choses. En tout cas, communiquez avec vous, aimez-vous, replacez vos énergies, voilà, réalignez-vous convenablement. Des révélations viennent à vous, mais attention que ces révélations ne soient pas un écho de ce que vous projetez. Alors, on continue avec l'oracle du cri des âmes. Alors, on voit que pour cette année 2024, vous avez votre enfant intérieur blessé. C'est-à-dire que vous allez peut-être regarder d'un peu plus près votre enfant intérieur, car vous comprenez qu'il a une blessure et vous comprenez que c'est lui qui a été blessé. Alors, peut-être qu'enfant, vous avez vécu des choses un peu compliquées, un peu difficiles. En tout cas, voilà, pour cette année 2024, ne cherchez pas l'excuse spirituelle, ne cherchez pas, oui, c'est la faute à pas de chance, moi je fais tout ce que je peux, mais voilà, on en est, voilà, l'effet miroir, ne projetez pas vos doutes, vos craintes, puisque ce sont vos doutes et vos craintes, ce ne sont pas forcément ceux des autres. Si vous maîtrisez vos pensées, vos émotions, automatiquement, vous projetterez, voilà, si vous projetez de la bienveillance, vous aurez de la bienveillance. On dit ici, pour cette année 2024, ne soyez pas impatient. Prenez le temps de faire les choses. Ne soyez pas toujours en contrainte avec vous-même. Ne soyez pas toujours en train de vous combattre pour ne laisser personne entrer dans votre vie. Puisque... Ici, on voit peut-être que c'est un manque de confiance par rapport aux autres, par rapport au monde extérieur. Le fait de vous dire que automatiquement, si vous laissez quelqu'un entrer dans votre vie, automatiquement, vous voyez, il y aura de l'injustice, ça ne sera pas juste pour vous. Cette personne, ne sera pas forcément bien, cette personne, ces situations aussi, ça peut être une situation. Alors, on voit ici l'injustice, le fait que... pour vous, pour l'instant, 2024, c'est un peu, voilà, on commence un peu avec de l'injustice,
tout arrive pour les autres, mais rien pour soi. Donc vous passez, je vais dire, un peu un mauvais cap. Hein. Vous passez ce cap un peu compliqué, un peu difficile. Ça vous met beaucoup de doutes. Et alors peut-être que vous avez vécu une séparation. Ça peut être une séparation avec une personne. Hein. Ça peut être une séparation aussi avec une situation. Et en tout cas, vous refusez d'accepter eh bien cette séparation, le fait de devoir vous séparer. Alors ça peut être une situation, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi vos pensées, vos croyances limitantes. Bon, bah là ici on a toutes les cartes qui sont venues, donc oracle vie antérieure. Alors on vous dit ici d'être clairvoyant, de ne pas vous contenter de ne voir que la surface. Regardez aussi à l'intérieur de vous. On vous dit de travailler, donc justement, hein, de travailler ce qui pourrait vous chagriner. Ne prenez pas la fuite. 2024 n'est pas une année de fuite. On vous dit attention, attention aussi. Donc la tromperie, ça peut être l'adultère aussi. Donc peut-être que vous allez vivre une séparation un peu compliquée suite, eh bien, à une situation qui n'a pas été très plaisante pour vous. Ça peut être aussi une tromperie dans le sens où eh bien, vous trompez vous-même, vous vous voilez la face un petit peu. Hein. On vous dit que vous avez beaucoup de choses à créer pour 2024, pour vous, pour aider les autres. Vous avez ce côté un peu rebelle, hein. Vous n'êtes pas du genre à accepter sans rien dire et voilà. Non, vous avez ce côté un peu rebelle. Mais c'est ce côté rebelle qui vous permet de vous protéger, de protéger votre âme et de protéger qui vous êtes. En tout cas, la personne, vous avez une personne près de vous, une personne que vous allez rencontrer avec qui vous avez un contrat d'âme. Donc, c'est une personne qui vous suit dans vos vies, et qui vous suivra, que vous retrouverez peut-être dans cette vie ou très probablement dans la prochaine. En tout cas, vous avez une personne proche de vous qui est là pour vous et à qui vous pouvez faire confiance. Alors, on poursuit avec libération énergétique, hein, voir un peu ce que ça nous dit. Voyons voir. Alors, donc pour 2024, hein, donc jusqu'à maintenant, on voit surtout que vous devez apprendre à vous faire confiance, à être bienveillant envers vous. Les choses ne seront pas forcément tout beau, tout rose. Hein. Après, voilà, on ne peut pas avoir une vie merveilleuse et pleine de petites étoiles tout le temps. On aimerait bien, mais ça serait génial, mais bon. Personne ne peut avoir une vie complètement parfaite. Hein. Mais là, ici, on voit hein, que pour vous, les choses s'améliorent, les choses vont aller en s'améliorant en tout cas. Donc, on vous dit ici, ne soyez pas malveillant envers vous. En fait, on constate que c'est vous qui êtes dur envers vous-même. Vous êtes quelqu'un de rebelle qui vous protégez, qui protégez votre âme, mais vous n'avez pas de bonnes pensées vis-à-vis de vous. Pardon. Vous avez une tendance peut-être à vous sous-estimer, même si vous avez un fort caractère, même si vous êtes dans le genre rebelle, même si vous n'acceptez pas qu'on puisse venir eh bien, vous dire ce que vous avez à faire, vous avez quand même une tendance à vous sous-estimer en fait. On voit ici donc le rejet, hein, ça peut être donc le rejet pour 2024, le rejet eh bien, de personnes arrivant, de situations, le rejet de vouloir avancer mais d'une autre façon. On voit le fait de peut-être... eh bien, je vais dire, le fait de ne pas avoir une bonne estime de vous fait que vous pensez qu'il n'y a qu'un seul chemin. Voilà, c'est ça en fait le truc. Vous pensez qu'il n'y a qu'un seul chemin et du coup, vous refusez d'ouvrir une autre porte. Alors, on vous dit ici d'équilibrer votre chakra du cœur. Si je vous la mets à l'envers, ça ne le fait pas. D'équilibrer votre chakra du cœur. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Pardon. Excusez-moi. Ouvrez votre cœur au monde extérieur. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis. N'ayez pas peur de vous écouter. N'ayez pas peur, eh bien...
d'écouter ce que vous dit votre cœur, justement. Donc, un équilibre, du coup, va être retrouvé. Vous allez pouvoir retrouver l'équilibre en famille, retrouver l'harmonie au sein de vos proches. Hein. Si vous êtes en couple, eh bien, votre petite famille. Si vous ne l'êtes pas, ça peut être auprès de votre propre famille, ou en tout cas des gens que vous considérez comme votre famille. Hein. Ça va vous permettre de vous libérer de vos chaînes. Ça va vous permettre, enfin, de pouvoir débloquer les choses. Donc, ce que ça nous dit ici, hein, principalement, c'est que eh bien, vous allez avoir des passages un peu sombres, vous êtes dans cette dualité puisque vous ne vous faites pas confiance, hein, on voit ici, vous faites des reproches, vous ne vous faites absolument pas confiance. Ça peut être dû au fait que vous ayez été blessé étant enfant, peut-être que eh bien, vous avez vécu des situations très compliquées, très difficiles, mais en tout cas, ne trouvez pas d'excuses spirituelles, ne trouvez pas le coup du c'est toujours la faute aux autres. Non, soyez simplement patient et indulgent envers vous-même. Ne combattez pas forcément toujours l'extérieur, puisque vous voyez cette injustice qu'on a ici, eh bien, va finalement finir par s'estomper, puisque vous retrouvez l'équilibre ici. Donc, déjà, en termes d'énergie générale, ce qu'on peut vous dire ici, c'est soyez amour, soyez bienveillant envers vous. Vous aurez des passages un peu compliqués, un peu pas chouettes, je vais dire, mais les choses s'arrangent. Si vous êtes, je suis en train de ranger donc tout ça en même temps, si vous êtes indulgent et bienveillant envers vous, automatiquement, ça vous le rendra. Alors, je vous propose de regarder le côté professionnel maintenant, avec l'oracle mission de vie. Alors, je n'ai pas pris l'extension. Je ne prends que... Voilà, puisque vous savez, pour beaucoup d'entre vous, que je possède l'extension. Et donc, c'est vrai que parfois, les gens me demandent pourquoi ils ne voient pas les cartes. C'est parce que, voilà, là, je ne les ai pas mélangées. Donc, tout simplement. Alors, voyons voir pour 2024, au niveau professionnel, qu'est-ce que ça dit pour vous? Alors, les énergies 2024 en professionnel. Alors, je vois ici que peut-être que vous allez bouger, ça peut être un changement, une mutation, ça peut être un changement de poste aussi. En tout cas, attention aux fausses promesses, attention à ce qu'on vous dit, à ce qu'on vous demande. Peut-être que quelqu'un vous fera miroiter quelque chose, voilà, hein, quelque chose, une promotion ou voilà, peut-être de gagner plus d'argent ou un poste différent. Et cette personne pourrait un peu eh bien être ne pas être sincère. Attention aussi de ne pas vous je vais dire entre guillemets vous surestimer. Ne faites pas de fausses promesses. Si par exemple on vous propose un projet que vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas forcément créer ce projet parce que eh bien c'est quelque chose qui vous est impossible, hein, eh bien ne dites pas oui en sachant que vous ne saurez pas forcément le réaliser. Je vais dire, on ne fait pas de fausses promesses non plus aux autres. On ne veut pas qu'on nous en fasse, n'en faisons pas aux autres. Mais bon, là ici, je le verrai plutôt pour faites attention aux fausses promesses qu'on pourrait vous faire. Je vois ici que vous allez faire beaucoup de démarches écrites, donc suite peut-être à ce changement, ce déplacement. Ne soyez pas dans cette dualité. Ne soyez pas dans cet ego, ne laissez pas votre ego négatif non plus prendre le dessus. Soyez juste avec vous-même et soyez juste avec les autres. Trouvez un bon équilibre. Soyez, je vais dire, soyez bienveillant et clairvoyant. Ne vous cachez pas, ne vous retranchez pas et ne pensez pas que forcément c'est pour les autres. Hein, puisque quand je vous dis attention aussi à vous pour les fausses promesses, oui. Mais si vous sentez que vous êtes capable de faire ce projet, allez-y. Mais jamais au-delà de vos limites. Alors ici, on voit que vous avez le succès, l'abondance. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien tout se passera pour le mieux. Hein. Ça peut être aussi voilà un nouvel emploi. Si vous avez déjà votre emploi, vous réussirez ce que vous êtes en train de mettre en place sans problème. Ça demandera un peu d'effort, hein, mais ça se mettra en place. On va essayer d'en avoir encore une dernière. Ici, voilà.
Alors, on peut parler d'échange, de commerce. Vous allez peut-être vous associer à quelqu'un. Ça peut être quelqu'un donc qui va venir vers vous. Peut-être une association. Hein. Ouais, le mission de vie, je t'avais dit. Donc ici, on a l'oracle G, pardon. Donc on y va pour le travail. On l'a ici. Donc qu'est-ce que ça nous dit pour vous, pour le travail? Alors, pour 2024... Alors, pour 2024, on voit que les choses s'améliorent grandement. Si vous aviez un travail un peu pénible, vous pourriez peut-être en changer. Hein. On vous dit ici que vous avez un imprévu, quelque chose que vous n'attendiez pas ou plus, des nouvelles qui arrivent. Alors, ici, on pourrait voir peut-être votre patron, votre chef, voilà, votre chef de service, vous en aurez des nouvelles. Ça ne sera pas forcément prévu. Pour le printemps 2024, mais ça va être de très bonnes nouvelles. C'est quelque chose qui va vous rendre vraiment heureux. Attention que ce bonheur eh bien, ne vous cloisonne pas, puisque vous avez du mal à accepter ce bonheur, hein, clairement. Et pourtant, ce changement, ça peut vous stresser aussi un petit peu. Le fait qu'il y ait ce changement, ça peut vous stresser. Hein. Le fait, vous voyez ici, on l'a, hein, ce changement, ça peut correspondre. Le fait de progresser, évoluer. Prenez un temps pour souffler, n'ayez pas peur. Je vais dire, les choses se passeront vraiment bien. Si vous attendiez une promotion, vous l'avez. Si vous attendiez un nouveau travail, ça arrive. Peu importe le projet que vous aviez, que vous avez plutôt, puisque c'est pour 2024, il arrive. Faites, continuez, voilà, toujours avec bienveillance, hein, je le répète, je sais, mais bienveillance. Regardez bien autour de vous et les choses arrivent convenablement. Alors, donc ça c'était le côté professionnel. Donc, maintenant, on va faire le côté sentimental. Ici, on va prendre, si j'arrive à l'attraper, l'oracle chakra du cœur. Donc, pour 2024, que vont vous dire vos amours? Alors, on y va. Que vous disent vos amours pour 2024? Qu'est-ce que vous allez avoir? Qu'est-ce qui va arriver pour vous en 2024? Alors, vous allez recevoir des nouvelles bien, d'une personne. Une personne que vous allez rencontrer. Ça se peut qu'elle soit déjà dans votre vie ou qu'elle rentre dans votre vie, hein, pour 2024. En tout cas, on vous dit, ce n'est pas forcément votre âme sœur. C'est quelqu'un avec qui vous allez d'abord devoir, eh bien, apprendre à vous connaître, à vous entendre, à savoir un petit peu, voilà, je vais dire, voir un peu ce que cette personne a à vous offrir. Donc, voilà, vous l'avez ici, cette personne. En tout cas, cette personne n'est pas prête non plus. Cette personne a peut-être quelques difficultés à aller vers les autres. Elle a peut-être du mal à prendre ses décisions. Donc, ici, voilà. On va faire ça. Parce que là, j'en ai un peu plus. Alors, on pourrait voir aussi, voilà, que cette personne subit peut-être le poids de sa famille, de son entourage. Et c'est pour ça qu'elle a du mal à venir vers vous, cette personne. En tout cas, il y a beaucoup de doutes, de peurs, mais ces doutes ne sont pas fondés. Il n'y a absolument aucun fondement vis-à-vis de ces craintes, puisque ce ne sont en fait que des peurs injustifiées. On vous dit de ne pas écouter les autres. Ne les écoutez pas. Écoutez votre cœur. D'où le fait, dans les énergies générales, hein, je pense, où on vous disait d'ouvrir votre cœur, hein, de travailler votre chakra du cœur. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous écouter. Écoutez vos ressentis, ce que votre cœur à vous vous dit, et non pas ce que les autres vous disent. Alors, mon oracle, hein, je ne voulais pas donner de nom, c'est juste mon oracle. Voilà, donc pour faire un petit complément vis-à-vis du chakra du cœur, pour vos sentiments. Alors, en tout cas, il y a une personne qui pense fortement à vous.
ou qui va très fortement penser à vous en 2024. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez faire cette rencontre qui va changer beaucoup de choses. Hein. Donc ici, attention, attention de ne pas refléter vos craintes, vos peurs, vos doutes. Hein. Ici, de toute façon, on y est. Ils ne sont pas, absolument pas fondés. Ce sont vos craintes et vos peurs à vous. Alors, ici, on vous dit que cette personne, eh bien, éprouvera un sentiment très fort. Ce sera une personne sincère, une personne qui vous aidera à guérir, à aller de l'avant, une personne qui, eh bien, va réparer un peu votre petit cœur. Hein. Voilà. Il faut simplement vous laisser du temps, à l'un comme à l'autre, ne pas être, voilà, dans le je veux tout maintenant tout de suite, hein, dans l'impatience. On n'oublie pas, hein, c'est ce que donc le cri des âmes vous disait tout à l'heure, hein, ne soyez pas dans l'impatience, soyez indulgents, soyez aussi, ne soyez pas cette personne qui veut tout de suite, là, maintenant. Le lundi, on se rencontre, le mardi, on se met ensemble, et le mardi, il faudrait qu'on soit mariés. Non, laissez le temps au temps. Laissez le temps aux choses de se faire. Ça vous amènera automatiquement vers l'accomplissement, la victoire. Vraiment que des choses positives. Donc, soyez juste... Soyez juste ouverts et ne laissez pas vos doutes prendre le dessus. Parce que ce sont vos doutes finalement qui vous font faire pas de travers entre guillemets, hein, qui vous font peut-être être tout de suite dans l'excès. Donc soyez plus calme, plus serein, sereine. Hein. Donc l'oracle de Gaïa ici, on complète. On voit ici hein, qu'il y a un achèvement. Vous allez rencontrer quelqu'un. Hein, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre, puisque de toute façon on l'a ici, hein, mais voilà, cette personne que vous allez rencontrer va vous permettre de passer un très gros cap. Vous étiez peut-être dans un... Je vais pas dire dans un mauvais mood, quoi, mais si un petit peu, voilà, le truc du oui, je rencontrerai personne. Eh bien, si, vous allez la rencontrer, cette personne va vous permettre de vous achever, de vous accomplir. Ça va vous permettre d'être lumineux, d'avoir des pensées positives, de vous sentir vraiment beau et belle, hein, de pouvoir vous recentrer, vous aligner. On voit ici, hein, on parle d'un amour vraiment sincère, on parle vraiment de sentiments sincères en tout cas. C'est une personne qui vous aidera automatiquement à vous accomplir et qui vous permettra de vous sentir bien et de vous sentir mieux dans votre peau, puisque voilà, vous avez peut-être eu ces difficultés pour cette année 2023. Ça a été une année un petit peu chaotique pour vous, en amour, en sentiment. En tout cas, on vous dit ici que, eh bien, il y a cette transformation, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez reprendre confiance en l'amour. Donc voilà, ça c'était vos énergies pour l'amour. Hein. Donc, soyez un peu patiente, ça arrive. Et là, donc, on va regarder un petit peu sur ce qui vous arrive dans l'ensemble, hein, tout réuni, tout confondu, voir comment le tout s'aligne. Donc, on voit ici, donc n'hésitez pas à vous réunir, n'hésitez pas là, on verrait plutôt dans le sens où ne vous éparpillez pas, voilà. Ne vous éparpillez pas, ne faites pas 50 choses en même temps. Ne pensez pas qu'il faut être partout à la fois, non. Prenez du temps pour vous ressourcer. Bon, bah, on prend la première carte ici. Là, si je les lis toutes, donc, eh bien, voilà, c'est... En termes d'amour, c'est une personne eh bien, à qui vous manquez. Vous avez une personne qui pense à vous et à qui vous manquez, qui veut recommencer quelque chose ou prendre un nouveau départ. C'est une personne avec qui vous avez un lien très fort. C'est une personne avec qui vous pouvez avoir du soutien et lâcher prise. Vous n'êtes plus en pleine prise de tête. Ne baissez pas les bras, tout peut encore se passer. Si vous aviez perdu tout espoir que cette personne revienne vers vous ou qu'elle vienne vers vous, parce que c'est peut-être une personne que vous connaissez mais avec qui vous n'avez peut-être encore jamais eu quoi que ce soit,
fois, eh bien ne baissez pas les bras, elle arrive. Façonnez votre propre vie, n'attendez pas que les choses se fassent. Par contre, on est toujours là, ici et maintenant, on est ancré. Hein. Vous allez voir la fin des ennuis, enfin voilà, vous voyez le bout du tunnel. Vous êtes une personne finalement qui est passionnée, résolue, donc continuez comme ça. Les beaux jours arrivent. N'hésitez pas à vous aider des pierres, elles sont là pour ça. Hein. Les cristaux, ça peut être un très bon moyen. Donc, apprenez à vous pardonner, apprenez à vous éloigner. Donc, pardonner, c'est s'éloigner aussi des situations toxiques, des choses qui ne vous conviennent plus, des gens qui ne vous conviennent plus, des pensées, des réactions qui ne vous conviennent plus. Puisque, eh bien voilà, la personne, au niveau sentimental, vous avez tout son amour. Vous avez peut-être un de vos guides, une personne qui tente de vous envoyer des signes, des synchronicités, par rapport peut-être à une situation que vous avez vécue, une situation qui n'était pas très joyeuse pour vous. En tout cas, eh bien, plusieurs chemins s'offrent à vous. Vous allez enfin pouvoir avancer. Écoutez votre cœur, écoutez-le. Il est votre meilleur allié, votre meilleur conseil. D'ici quelques temps, donc voilà, hein, pour l'année 2024 commence effectivement d'ici quelques temps. Continuez à être tenace, ne baissez pas les bras, persévérez dans ce que vous faites, passez à l'action, n'hésitez pas. Un homme ou une femme hein, vous attend, même si vous avez peur de chuter, même si vous avez peur de l'échec, n'hésitez pas. Cette personne en vrai, eh bien, vous attend et elle sera là pour vous aider puisque c'est ce qu'on a vu dans vos énergies en termes de sentiments. Bon, ben voilà. Du coup, eh bien, vos énergies pour 2024, soyez résilients, ne vous laissez pas eh bien, abattre, hein, je vais dire, dans tous les domaines. Des choses bonnes, voire même très bonnes, arrivent. Bien sûr, il y a quelques passages compliqués, quelques passages difficiles. Hein. Comme je l'ai dit, on ne peut pas avoir une vie parfaite tout le temps, en tout point. Mais vous allez les surmonter, vous surmonterez les obstacles sans souci. Parce que comme je l'ai dit, de belles choses vous attendent. N'hésitez pas à vous réaligner au niveau des chakras, à ouvrir votre cœur, à être bienveillant envers vous. Dites-vous que eh bien, de bonnes énergies arrivent pour cette année. Ce qui était en 2023, voilà, ce qui a pu être mauvais, ce qui a pu être pas super, eh bien, va finir par s'effacer et vos projets se mettront en route, quels qu'ils soient. Voilà, j'espère que cela vous aidera, que ça vous donnera un petit aperçu eh bien, pour 2024 et que du coup, ça vous permettra de mettre certaines choses en place. En attendant, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite. Bye!